François Fillon était à Nantes hier soir pour un meeting devant près de 5000 personnes. Objectif du candidat Les Républicains, remobiliser ses soutiens. Adrien Godet. Regonfler le moral des troupes, tel était l'objectif de François Fillon en arrivant au Parc des Expos. Le hall 2 n'avait pas assez de places assises pour accueillir des militants venus de toute la région. Je pense que c'est le seul aujourd'hui qui peut redresser la France économiquement, même si voilà, ça va être une période d'austérité et dure pour les Français. On considère qu'il a un programme sérieux, intelligent. C'est un homme d'expérience, donc il n'y a aucune raison de ne pas lui faire confiance. Le candidat de la droite et du centre a d'ailleurs demandé à être jugé sur son parcours et son programme. Ses cibles, Emmanuel Macron et l'attentisme selon lui du gouvernement, notamment dans les dossiers de Notre-Dame-des-Landes et des chantiers de Saint-Nazaire. Je demande au gouvernement de trouver rapidement un accord qui permette de pérenniser les chantiers de l'Atlantique. Il a beaucoup parlé dans son discours de tout ce qui est énergie marine, toute cette économie de la mer. Ici, avec Nantes, cette ouverture que nous avons, notre travail à nous, c'est de remettre le projet porté par François Fillon au cœur de cette campagne. Plus de liberté, plus de responsabilité, plus d'autorité. Largement présente autour de Bruno Retailleau, le président du conseil régional, la droite locale cherchait justement à tourner définitivement la page des affaires. On a un boxeur qui a pris des coups, qui s'est relevé. Et François Fillon a fait, pendant tout ce début de campagne, la preuve de sa solidité. On a eu des personnes qui ont été déçues, qui ont pu temporiser leur soutien. Et aujourd'hui, ils ont refait la part des choses. Ils ont surmonté ce qui pouvait être pour certains une déception. François Fillon a conclu son discours de 45 minutes en appelant justement ses soutiens ligériens à s'engager dans la bataille. À moins d'un mois du début de la récolte du muguet, les producteurs nantais recrutent. 1300 postes de cueilleurs, mais également pour le tri et le conditionnement, sont actuellement à pourvoir sur la région nantaise pour une période comprise entre le 19 et le 29 avril, samedi compris. Des offres à consulter sur le site internet de Pôle emploi dans l'espace Pays de la Loire. Toujours pas de grève officielle pour les éboueurs à Nantes. Les agents en conflit avec Nantes Métropole ont déposé un préavis pour vendredi en demandant l'ouverture de négociations. En attendant, dans certains quartiers de Nantes, les ordures s'accumulent. Des sacs poubelles dans les rues et leurs odeurs. Ce lundi, beaucoup de bacs sont restés pleins sur les trottoirs. La collecte est toujours partielle à Nantes et certaines rues doivent composer avec leurs déchets, comme c'était le cas ce matin, rue du Maréchal Joffre. Ça fait quelque temps que en fait, les poubelles sont là, elles ne sont pas ramassées. Donc j'imagine qu'il y a un souci du côté des éboueurs et du service. Je ne sais pas lequel. Pour les riverains, c'est quand même pas génial. C'est vrai que c'est sale, les poubelles sont laissées sur la rue à côté des conteneurs. Voilà, il y a un problème d'hygiène qui est apparent aujourd'hui. Et pourtant, malgré les apparences, les éboueurs ne sont pas en grève. Nantes Métropole a annoncé au service une réorganisation qui devrait être effective à partir du 1er octobre. Terminer la politique du fini parti, la journée de travail sera de 7 heures par jour. De plus, les éboueurs ne pourront plus traverser la rue pour aller chercher un bac de l'autre côté. Il faudra attendre que le camion fasse le tour. Selon les syndicats, cette nouvelle organisation doublerait le temps de la collecte. Et pour le prouver, ils ont décidé d'appliquer ces mesures dès maintenant. Résultat, ils n'ont plus le temps de tout collecter. En plus de ce rallongement de tournée, ils dénoncent également la suppression de 24 postes. Nantes Métropole souhaitait valider ce projet de réorganisation lors d'un CHSCT ce lundi après-midi, mais les syndicats sont bien décidés à faire valoir leurs revendications. Ils n'excluent pas un mouvement de grève dès mardi. Pour inciter les personnes en situation de handicap intellectuel ou psychique à voter, la ville de Rezé a organisé un atelier en amont du scrutin en conditions réelles. Éric Egon. Quand on vote, du coup on va le faire petit à petit, on prend une enveloppe et il faut prendre au moins 2 bulletins. Je pense que là on vit un moment important et très émouvant parce qu'on se rend compte qu'effectivement les personnes qu'on reçoit là ne savaient pas qu'elles étaient en capacité de voter et qu'elles avaient le droit de voter. Normalement depuis 2009, toutes les personnes, même celles qui sont sous tutelle, ont le droit de voter sauf quand il y a vraiment un désaccord du juge. Pourquoi faire la petite à voter. Et au fur et à mesure
qu'il y a une enveloppe, vous voyez qu'on ouvre l'urne. Donc, tout est en conditions réelles. La seule chose qui diffère, c'est qu'on leur a fabriqué des fausses cartes pour ne pas utiliser leurs vraies cartes quand ils en ont. Et ça paraît important de les initier, de les rassurer, de faire une expérimentation, un apprentissage au vote. On apprend à voter et en même temps on peut poser des questions. Si on ne sait pas des questions, au moins des personnes ils peuvent donner des réponses. Ça m'a appris comment aller voter. Et là, je vais attendre jusqu'à ce soir le dépouillement, comment ça se passe le dépouillement.